Radio.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, moi, j'aime beaucoup qu'un Polonais parle aux Français. C'est très intéressant. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et le Polonais en question est votre invité, André Berkoff. On accueille Marek Gladys, journaliste et auteur de ce livre, La France, le maillon faible. C'est publié aux éditions L'Artilleur. Oui, Marek Gladys, bonjour. Bonjour. La France, le maillon faible de l'Europe. Ça, c'est vrai que ça me rappelle que dans Time Magazine, quand Macron est arrivé, il y avait eu c'est la couverture Macron, le roi de l'Europe. S'il arrive à diriger la France, c'était la couverture de Time, de l'hebdomadaire Time américain. Et alors ça m'intéresse parce que vous êtes correspondant de la radio RMF-FM. RMF, voilà, Pologne, en Pologne. Et vous êtes en France depuis 1990, c'est-à-dire, il faut le dire, près de 30 ans, en tout cas 28 ans. Et donc vous avez vraiment le temps de regarder cet étrange pays qui est le nôtre. Et je voudrais savoir, on va partir de l'actualité. Et vous racontez beaucoup de choses et vous dites, mais comment il se fait que la France fonctionne comme ça? Et l'impression qu'on a quand on lit votre livre, que je recommande parce qu'il est vraiment très intéressant, parce que c'est un regard lucide et avec la distance, ce qui est une bonne chose, on a l'impression que quelque part vous dites que les Français, ou en tout cas certains Français, vivent un peu dans le déni, que tout ce mouvement dont vous parlez, enfin les gilets jaunes, mais ça, est-ce que je voudrais partir de l'actualité. Pour vous aujourd'hui, quand vous regardez la France telle qu'elle est aujourd'hui, vous sentez quoi? Vous voyez quoi? Je vois beaucoup de désespoir, je crois. Parce que vous voyez, tout ce qui s'est passé avec Gilets jaunes, ça prouve qu'il y a un tel malaise dans la société française. En plus, le malaise qui n'est pas compris par les autorités, par le président Macron, il semble complètement imperméable à la compréhension de certaines choses. Donc je crois que c'est malheureusement que le début, c'est que le début de surprise. C'est le début Oui, parce que vous savez, ça concerne pas seulement la France. On voit dans l'Europe, il y a un malaise grandissant concernant les institutions européennes qui sont perçues comme pas vraiment démocratiques, technocratiques, qui sont de plus en plus coupables du peuple. Peuple, c'est une définition large, mais bon, voilà, coupé de société contemporaine. Donc, voilà, je crois que malheureusement, c'est un début. Ce que vous disiez sur le président Macron, voilà, au début, on le considérait comme sauveur de l'Europe. Peut-être il sera le fossoyeur, parce que s'il continue comme ça, à aggraver, vous voyez, la partition de l'Europe entre l'Est et l'Ouest, oui. À approfondir des fosses qui séparent des pays de l'Union européenne, il y aura des blessures qui vont avoir beaucoup de mal à se cicatriser. Alors justement, Marek Gladys, comment vous qui êtes polonais, il y a effectivement, il y a le groupe de Visegrad, il y a ce qu'on appelait l'Europe de l'Est, il y a ce qu'il y a eu en Italie, il y a le reste, on l'a appelé les mouvements populistes. J'ai deux questions pour vous. Pour vous, alors là, parlons un peu de l'Europe, mais c'est lié à la France, puisque la France aussi. Pour vous, ces mouvements dits populistes, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, comme définition, mais ces mouvements-là traduisent quoi? Puisque ça existe un peu partout. On l'a vu encore que Vox, il a pas fait grand, mais il a quand même fait 10% des voix, ça n'existait pas. On l'a vu en Ukraine, qu'un humoriste de 37 ans vient d'être élu quand même, ça rappelle Beppe Grillo en Italie et le mouvement 5 étoiles. En Pologne, on sait, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, et en Autriche, etc. Qu'est-ce que ça traduit, en fait, Marek Gladys? Oui, je commencerai, si vous permettez, d'une remarque concernant le vocabulaire, parce que là, par exemple, la Macronie présente les élections européennes qui approchent, les progressistes contre les populistes. Les nationalistes, oui. Étant un terme générique où on peut mettre tout ce qu'on veut, ce qui n'est pas Macronie, ce qui a une autre vision de l'Europe,
en l'insultant au passage. Voilà, c'est ça le populisme. Et progressiste, il faudrait peut-être, une fois pour toutes, arrêter d'utiliser ce terme progressiste parce qu'il n'y a pas pu être pire que progressiste. Déjà, si vous vous souvenez bien, Staline était le leader du camp progressiste. Et maintenant, on dit progressiste. En vérité, à mon humble avis, oui. Le camp progressiste, c'est plutôt le camp de rétrograde, parce que quelqu'un qui veut, vous voyez, fêter le 50e anniversaire de mai 68, à mon avis, il a rien compris à ce qui s'est passé entre-temps, parce que le monde d'aujourd'hui et le monde de 68 n'a complètement rien à voir. Et je crois que c'est ça, justement, cette incompréhension-là qui est peut-être à la racine de tout ce qu'on appelle, entre guillemets, populiste. Parce que, par exemple, le gouvernement polonais, arrêtons, c'est un gouvernement conservatiste, tout simplement. Conservateur. Ouais. Bien sûr, en France, déjà, le terme conservateur, c'est déjà péjoratif, donc on ne sait pas quoi utiliser finalement, parce que tout est péjoratif qui n'est pas progressiste. Mais voilà, c'est un gouvernement conservateur. D'ailleurs, on voit bien que tout ce qu'on appelle progressiste, populiste en Europe est très hétéroclite. Il n'arrive même pas, à faire un front commun parce que... Il n'y a même pas un parti populiste européen. Enfin. Voilà. Même Kaczynski, qui est l'homme fort du PiS, du parti au pouvoir en Pologne, il dit on n'a rien à voir avec Marine Le Pen. Donc vous voyez, c'est pas lié. Mais alors justement, pour revenir un peu à la France et quitter les territoires du populisme, où effectivement c'est l'auberge espagnole du fantasme, on le sait, des fantasmes. Qu'est-ce qui vous caractérise aujourd'hui en France? Vous disiez qu'effectivement, on sent une situation très dure et qui ne fait que commencer, en tout cas un peu désespérée. C'est quoi? C'est l'État? C'est la France dite périphérique dont on a parlé, qui est un peu abandonnée? C'est quoi? C'est la mondialisation? C'est l'immigration? C'est quoi pour vous qui êtes l'observateur ici chez nous? À mon avis, c'est tout ça ensemble. Mais ce qui est encore plus grave, c'est la chape de plan de politiquement correct qui empêche justement de discuter de tout ça, de tout ce que vous avez mentionné, toute cette liste. Si on pouvait en débattre normalement, si on pouvait en discuter, ça serait peut-être moins grave, on trouvera peut-être quelques solutions. Mais du moment où on interdit en pratique de débattre, par exemple, de l'immigration, parce que dès qu'on débat de l'immigration, on est taxé de raciste, de xénophobe, tout ça. Si on peut même pas débattre, il n'y a pas de possibilité de trouver quoi que ce soit. Mais vous ne trouvez pas, vous, Gladys, vous qui êtes là depuis effectivement presque 30 ans, vous ne trouvez pas que le paysage a un peu changé avec les Zemmour, les Finkielkraut, des gens ici et ailleurs, un peu partout, qui quand même commencent à parler un peu autrement, et pas seulement eux. Vous allez me dire, oui, c'est des minorités, mais enfin, ils sont minoritaires, mais enfin, il y a un langage quand même qui n'est pas uniquement la doxa du politiquement correct. Non. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais si vous voyez parfois comment Zemmour ou Finkielkraut sont traités, il y a quelques jours, il voulait faire, Alain Finkielkraut voulait faire à Sciences Po. Une conférence à Sciences Po, il y avait, il semble, des militants antiracistes, entre guillemets, qui voulaient l'empêcher de parler. C'est ça le fascisme, c'est pas antiracisme, c'est le fascisme. C'est ça le fascisme qui est naissant. Parce qu'on dit, oui, vous savez, le populisme, la vague brune en Pologne, je sais pas quoi. C'est exactement le contraire. Parce que voilà, quand on voit par exemple des Antifa en France, s'ils sont capables de foutre le feu à la bagnole de police avec des policiers dedans, ce sont des fascistes. Ce ne sont pas des antifascistes. Mais puisqu'ils se nomment antifascistes, tout leur est permis. Voilà, c'est ça le problème. C'est l'étiquette qui joue, quoi. Voilà. Donc vous dites que l'un des principaux problèmes, c'est le politiquement correct. Je crois, en effet. Chape de plan de politiquement correct qui étouffe tout débat en France. Même si, comme vous dites, il y a des voix indépendantes comme Zemmour qui est régulièrement traité de pires espèces, voilà. Ouais. Et quoi d'autre, à votre avis, en France, est-ce que économiquement, par exemple, économiquement ou socialement, pour vous, il y a quelque chose où on va vers l'impasse, où on est dans une impasse, etc. Ça c'est sûr, parce que si vous regardez, par exemple, le niveau record de prélèvements obligatoires, le service public qui est gigantesque et en même temps pas très efficace. Si vous voulez, au début, quand la Pologne a regagné sa liberté après le communisme,
La France nous paraissait comme un modèle quand même à suivre, hein. Ouais. Puis maintenant, parce qu'on voit que ça va dans le mur. La France n'est plus considérée comme un modèle. Pas du tout. Bien le contraire. Et c'était complètement différent il y a 30 ans, hein, encore. Et en quel sens ça n'est plus? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est le fait que on voit que ça ne donne pas des résultats, que la France est divisée, en quoi ce n'est plus un modèle? Ce n'est pas un modèle économiquement, parce qu'on voit que ça c'est pas le Pérou, quoi. Politiquement, la France toute la France, en regardant la Pologne, c'est bizarre, semble à gauche, hein. Parce que ah oui, l'impression qu'on a, c'est que toute la France est à gauche. Même la droite française est à gauche. Hein. Donc voilà, c'est bizarre comme impression, mais c'est comme ça. Peut-être parce que le Parlement polonais, il est, c'est vrai, dominé par le parti de droite, c'est le dégagisme à la polonaise. Voilà, on a dégagé un peu les post-communistes de gauche. Mais ce qui est encore plus dérangeant, c'est que la France, avec tous ces problèmes, avec l'immigration qui n'est pas bien gérée en France, parce que bon, si vous voyez tout ce qui se passe dans certaines banlieues, c'est l'apocalypse. Hein, si la police ne peut pas pénétrer dans certaines banlieues, si Chronopost ne veut pas délivrer, voilà. Et même les pompiers, voilà, doivent avoir l'escorte de la police, sinon ils peuvent pas intervenir. Et en plus, cette France-là, ça arrange toujours les droits de nous donner des leçons. Voilà. Écoutez, la solidarité européenne impose que vous fassiez comme nous. Voilà, il faut partager cette immigration que nous n'arrivons pas à gérer. Il faut que vous bâtissiez à côté de Varsovie une petite Courneuve, un peu d'Aubervilliers, un peu de Saint-Denis. Comme ça sera solidarité, voilà, européenne. Oui, et vous n'avez pas envie de ça, vous? Pas du tout, parce que non mais attendez. Je crois qu'il y a même beaucoup de Français qui ne veulent plus de ça en France. Donc voilà. Si en plus le président Macron il dit que voilà pour que la solidarité européenne fonctionne, il faut qu'on fasse ça. La France, qui est un pays beaucoup plus riche que la Pologne, qui a beaucoup plus d'expérience entre guillemets de gérer l'immigration, si la France n'arrive pas à faire ça, qui le fera? Merci Marie Gladys. Vraiment, je recommande votre livre, La France, maillon faible de l'Europe. Il pose la vraie question. Et c'est publié aux éditions L'Artilleur. Merci à vous André Berkoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états en direct sur Sud Radio. On peut aussi retrouver la vidéo de cette émission sur le Facebook de Sud Radio. On peut aussi accéder au podcast de Berkoff dans tous ses états sur sudradio.fr. Restez avec nous les amis, la journée continue sur Sud Radio puisque dans quelques instants on va parler notamment de cinéma avec Jacques Pessis qui reçoit Éric Garando. Excellente journée à vous sur Sud Radio.